Et bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre rendez-vous quotidien qui parle de toute l'actualité NFT, blockchain gaming et metaverse. Donc comme tous les jours, on est ensemble pendant environ un petit quart d'heure. C'est parti directement, j'ai des très belles actus à vous donner aujourd'hui. Juste avant bien sûr, n'hésitez pas à donner de la force à la chaîne en vous abonnant, en mettant la cloche, en mettant aussi un petit commentaire si vous pouvez. Et puis aussi bien sûr le pouce en l'air qui prend 2 secondes à faire et qui aide énormément. Donc merci beaucoup à tous ceux qui le font. Aujourd'hui, on démarre avec deux très grosses actus. La première concerne Elon Musk puisque il va quitter son poste de CEO. Il l'avait annoncé déjà il y a un petit bout de temps, mais c'était pas encore acté. Donc là, du coup, ça y est, du coup, il va partir dans les 6 prochaines semaines, un truc comme ça. Il n'a pas encore annoncé, du coup, qui serait sa remplaçante, puisque oui, ce sera une femme, mais on ne sait pas encore qui. Et vu qu'on sait que Elon Musk a beaucoup d'impact sur le monde de la crypto et que Twitter, c'est aussi, on va dire, la première fenêtre, en fait, au niveau du Web3, c'est le réseau social le plus important. Forcément, du coup, il y aura aussi des impacts. Donc, on suivra tout ça, bien sûr. Et la seconde actu, bien sûr, c'est, non, vous l'avez pas, la sortie de Zelda, le nouveau Zelda, les larmes du royaume. Il est enfin sorti. Ça fait environ 4 ans que les gens attendaient. Apparemment, c'est une dinguerie. Et vraiment, je rêve du jour où Zelda arrivera sur la blockchain avec des NFT équipements, des choses comme ça et tout. Tous les avantages de la blockchain. J'ai qu'une hâte, c'est que ça arrive. En tout cas, voilà. Pour l'instant, c'est du Web 2. Tout le monde en parle. Donc, j'étais obligé, en tant que fan de Zelda, j'étais obligé de vous en parler aussi brièvement. On continue du coup avec les actus, on repart du coup sur le Web 3. La prochaine actu me concerne puisque vous le savez, en mars dernier, j'avais lancé une annonce pour rechercher en fait un partenariat en mode ambassadeur, sponsor de la chaîne, pour continuer en fait à m'étendre, pouvoir recruter des gens, pouvoir vivre de mon métier, etc. Pour l'instant, j'ai fait chou blanc, j'ai eu beaucoup de rendez-vous, mais beaucoup en fait ont avorté parce que l'état du marché est compliqué. Peut-être aussi que je suis chiant, je sais pas, mais en fait, je veux préserver aussi mon intégrité. Je veux pas faire un truc en mode je vais faire FOMO tout le monde sur le partenaire. Enfin, je voulais faire un truc vraiment en mode juste bienveillant. On avance ensemble, on partage les news, des choses comme ça. Et du coup, donc, je réitère mon message. Si jamais vous connaissez une belle boîte Web3 qui serait OK pour m'accompagner sur le long terme, et ben écoutez, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Ce sera avec plaisir du coup qu'on échangera à ce sujet. News suivante, on a alors en fait c'est en deux fois. D'abord, je vais vous montrer la première news, c'est ça, c'est Coinbase qui s'excuse face au PP. On en a parlé hier, Coinbase, ils avaient dit que le PP était un symbole de haine, et du coup la commu leur est tombée dessus comme pas possible. Du coup, leur avocat principal s'est du coup exprimé sur la chose. Il a dit désolé, on a fait de la merde, vraiment, on est navré et tout, pardonnez-nous s'il vous plaît et tout quoi. Et du coup, ça montre aussi la force de la commu, la force aussi de la commu même autour du PP, parce qu'ils ont réussi à faire plier le premier exchange quoi. Donc c'est un truc de fou. Et du coup, je voulais après rebondir sur du coup Azuki, parce qu'en fait la collection Azuki offre à ses holders. Alors moi je suis pas holder, donc je peux pas vous montrer en direct, mais en gros quand vous vous connectez avec votre NFT sur la plateforme Azuki officielle, vous allez pouvoir en fait claim des NFT PP, de la crypto PP. Voilà. On enchaîne ensuite avec un gros drama qui concerne Paraspace. Paraspace, c'est une boîte très connue. Rappelez-vous, il y a environ un mois, ils avaient échappé de peu à un hack de genre plusieurs millions de dollars. Au final, ils avaient pu le récupérer et tout, ça s'était bien passé, mais c'était un petit peu sombre quand même, c'était un petit peu compliqué. Et en gros, Paraspace, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils proposent on va dire, du financement par rapport aux NFT. C'est un petit peu un truc à mi-chemin entre les deux. Typiquement, ils font aussi ce qu'on appelle des pré-NFT, c'est-à-dire qu'on met un NFT en collatéral et on emprunte de l'argent. Ils font plein de trucs comme ça. On se rappelle que le marché des pré-NFT, c'est environ 1 milliard de dollars, donc c'est beaucoup d'argent. Et le truc, c'est qu'en fait, là, il y a un gros drama entre son PDG et la team. En fait, personne n'est d'accord et ça fait aussi un drama qui fait écho à la guerre que se livrent actuellement les Bored Ape d'un côté et le clan Milady de l'autre, dont j'ai parlé hier, les fameux NFT qui ont été pump par Elon Musk l'autre jour. Et en fait, là actuellement, franchement, les NFT qui sont liés à l'écosystème Yuga Labs, ils sont en train de perdre beaucoup de capitalisation. Il y a beaucoup de gens qui retirent leur NFT, qui le vendent pour du PP, ou alors qui achètent des Milady, enfin c'est assez compliqué. Et apparemment, du coup, il y a aussi cette guerre-là entre les deux, entre guillemets, elle se répercute au sein de l'écosystème Paraspace. Donc le PDG, du coup, est en train de se faire virer. Du coup, il a plus accès au compte Twitter, c'est des gens qui l'ont récupéré pour lui, enfin c'est un gros bazar. Et du coup, ils ont fait un gros message pour expliquer un petit peu tout ça, pour dire que voilà, les fonds étaient safe, que tout allait bien. Mais en vrai, la vérité, c'est que tout ne va pas bien, parce que c'est très compliqué. Ils sont en train de faire des gros changements. Rien que sur la journée d'hier, de avant-hier, du 10 mai, il y a eu 35 millions de dollars de NFT Yuga Labs qui ont été retirés de la plateforme. Donc c'est vraiment très très gros. Et ça fait aussi
aussi beaucoup pensé au gros scandale qui avait eu lieu avec BenDAO, qui est aussi une plateforme un peu du style. Et en fait, si vous voulez, ce genre de plateforme-là, quand ça marche bien, quand on est en bull market et tout, c'est très très bien parce que ça apporte de la liquidité, ça permet aux gens en fait de rendre liquide leur NFT, c'est trop trop cool. Mais quand le marché est compliqué, ça fait exactement l'effet inverse en mode boule de neige et ça entraîne tout sur son passage. Ça fait des cascades de liquidité sur le marché aussi à côté NFT et du coup, c'est un petit peu la panique. Donc, on essaiera de suivre cette histoire de Paraspace, mais pour l'instant, c'est très mal engagé. Donc, ça fait encore une fois de plus un truc en plus, on va dire négatif sur le marché NFT qui est déjà pas facile actuellement. Au niveau des stats, sachez que du coup, la journée de hier était la première journée où les vendeurs de NFT en moyenne ont fait du profit depuis genre des mois. C'était pas arrivé depuis des mois. Tout ça à cause de quoi? Bah forcément à cause de Milady, parce que du coup les NFT ont bien pumpé, certains ont fait de l'argent avec en les revendant et tout ça. Je vous rappelle que Elon Musk a tweeté dessus et que du coup la collection s'est envolée genre de 4 ETH à 7 ETH. Pour ceux qui sont pas du tout au courant de l'histoire, allez voir ma vidéo de hier. Et du coup c'était voilà, la première journée où c'était comme ça, mais c'est un cas exceptionnel. Là on reste en bear market, c'est très compliqué. On ne sait pas si le BTC va arriver à 25K, ça va pas faire encore des chutes au niveau NFT. Enfin bref, c'est là on est un peu, on marche sur des œufs. Et franchement, moi mon wallet il fait très très peur. J'ai perdu beaucoup d'argent là depuis 2-3 mois. C'est franchement ça fait flipper aussi un petit peu. Hein. Et du coup voilà, bon on enchaîne en tout cas. La BBC qui va faire du coup une entrée dans le Web 3 au niveau des NFT Doctor Who, la célèbre série Doctor Who. Je sais pas si vous savez, mais la série Doctor Who, je crois que c'est la série au monde avec le plus d'épisodes. Vraiment, ou le plus de saisons, je sais plus, ou le tout. Je crois que c'est plus de saisons et plus d'épisodes. C'est un truc de fou. C'était une série un peu de ma jeunesse que j'adorais. Et du coup, donc voilà, ils ont enregistré des noms version Web3 pour faire des NFT, des choses comme ça. On sait pas encore ce qu'il va y avoir, on sait pas quand ça va sortir, mais du coup, ça va arriver. L'entreprise hongkongaise Animoca Brands, qui est, on va dire, capitalisée à 3,4 milliards de dollars, dans le sens où, en fait, ces investissements, tous ces actifs, en fait, mis ensemble, ça vaut 3,4 milliards de dollars. Alors, l'audit est pas terminé. Peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, c'est encore en cours. Mais c'est juste pour dire que c'est une boîte qui est en train de peser, mais de plus en plus dans le Web3. Et du coup, il faut vraiment suivre tout ce qu'ils font. Il faut regarder où est-ce qu'ils investissent et tout ça. Une question pour vous, est-ce que vous avez déjà rêvé d'acheter un NFT directement via une application de messagerie, type Telegram par exemple? Et bah si c'est le cas, Dialect est fait pour vous, puisque Dialect, qui est une application de messagerie d'ailleurs Web3, et bah ils ont fait une espèce de features avec Magic Eden, la marketplace. Et du coup, les gens en fait, ils peuvent envoyer un message dans Dialect pour acheter les NFT sur Magic Eden. Donc assez incroyable. Moi du coup, j'ai voulu regarder, j'ai voulu tester. Je suis allé voir et malheureusement un peu déçu puisque c'est écrit John Waitlist. Donc pour l'instant, du coup, on est en liste d'attente. Donc peut-être que du coup, le truc est déjà sorti, mais que c'est que pour une liste de gens précise et petite, en mode bêta privé. En tout cas, voilà, j'essaierai de suivre quand ce sera dispo pour tout le monde, je vous le redirai, mais je trouvais ça intéressant d'en parler. On a ensuite la plateforme Artisan qui vient de lever 2,2 millions de dollars, incroyable. Artisan, c'est une super plateforme, ça peut vous intéresser. Notamment, je sais qu'il y a plusieurs artistes dans la commune, dans le Discord, qui des fois sont en recherche de ce genre de choses. Donc vraiment, écoutez bien. En gros, c'est une plateforme de financement participatif. Donc c'est vraiment la commune du coup qui aide et qui apporte des financements aux différents projets. Les créateurs de NFT, ils vont créer des petits NFT uniques, des espèces de petites œuvres d'art. C'est pas leur projet final, hein, c'est juste un truc de transition pour les aider du coup à financer via la plateforme. Ils appellent ça des NFT artefacts, donc ils vendent ça. Et après, du coup, les gens qui ont ça, en fait, ils participent directement au projet. Et après, ils peuvent aussi voter comme un peu une DAO. En gros, c'est un truc vraiment très communautaire, très très intéressant. Ils font aussi des choses liées à l'univers de la tech. Il y a aussi de la gamification via un token. Enfin, il y a pas mal de choses. Donc vraiment, allez voir ça. Mais c'est vraiment une très très belle initiative. Moi, j'adore quand c'est la commu qui fait les trucs. Donc trop trop cool. Du côté de la collection World of Women, rappelez-vous, c'est une collection qui avait cartonné à ses débuts, qui était censée être la collection, on va dire, pro-féminisme, qui ramènerait, on va dire, les femmes dans le Web 3. Elle avait atteint, je crois, 12 ou 13 ETH de floor price, un délire. Actuellement, ça a beaucoup baissé et il se passe plus grand chose depuis longtemps en fait. Hein. Les gens sont assez déçus. Quand même 0,9 ETH de floor price, mais je suis pas sûr que ce soit mérité parce que vraiment il se passe pas grand chose. Mais pourtant là, dernièrement, ils ont lancé beaucoup de choses, beaucoup de nouveaux partenariats. Donc peut-être que ça va bouger du côté de World of Women. Il faudra regarder ça. Mais du côté de Binance, oubliez pas que c'est aujourd'hui que ça arrive. On aura la première émission en mode télé-réalité, métaversique, puisque c'est des avatars en fait. Mais en fait, chaque avatar représente des vraies personnes. En l'occurrence, c'est 12 stars du Web 3 entre guillemets. Il y a la cofondatrice de Binance, c'est des mecs de Animoca Brands, etc. Ils vont tous s'affronter pour en fait déterminer le meilleur entrepreneur, un peu en mode qui va être mon associé. Donc on suivra ça, j'ai pas encore l'heure, mais je pense que ça promet d'être très intéressant. Également aussi du côté de Binance, hier ils ont fait un live, ils en font régulièrement, je crois qu'il y en a un par semaine de live Binance. Du coup ils annoncent pas mal de choses. Hier c'était consacré au NFT Ordino, c'était très intéressant. Et du coup ils ont partagé ce form, et en fait c'est pour un petit peu faire de la pub sur la marketplace Binance qui va intégrer
les NFT Bitcoin très prochainement, donc les ordinaux très prochainement. Et en fait, les gens qui vont remplir du coup ce form, il faut juste mettre votre ID Binance, Discord et puis aussi votre adresse de portefeuille Bitcoin. Et en gros, vous serez éligible potentiellement à des airdrops, des whitelists, etc. Pas mal de trucs qui vont arriver du coup sur la marketplace. Donc ça, du côté de Wagmisan. Wagmisan, c'est quoi? C'est le compte officiel de TenKTF. TenKTF qui est une collection, un projet qui a été racheté par Yuga Labs. En fait, ils ont fait du coup un petit teasing. Ils ont fait là une petite vidéo. Alors la vidéo dit pas grand chose, mais du coup tout le monde spécule en disant que c'est l'annonce de la saison 2 qui va arriver. Je vous rappelle qu'en gros, cette collection-ci, ce projet-là, il est associé à plein d'autres projets. Et il y a un petit peu des sortes de quêtes à faire, un peu en mode soft stacking avec différentes quêtes. Et on gagne pas mal de choses à l'intérieur. Et du coup, les gens attendent avec impatience l'avenue de la saison 2 parce que la saison 1 avait rapporté beaucoup en termes de NFT et d'argent. Donc on essaiera de suivre ça, mais je pense que si ça arrive, ça va faire beaucoup pumper leur NFT. Donc vous irez voir, notamment les G-Tags. Vous retenez le nom G-Tag qui est entre guillemets la prochaine PFP Yuga Labs. Normalement, il faudra burn 4 G-Tags pour l'avoir. Donc j'en ai parlé plusieurs fois aussi. Un petit report du côté de Goda, donc les Gallery of Digital Assets. Ils avaient un mint très attendu et du coup c'est reporté à une date indéterminée. On ne sait pas trop pourquoi, mais voilà, vu que j'en avais parlé la fois dernière, je voulais vous redire quand même des nouvelles là-dessus. Du côté de je dirais blockchain, c'est pas vraiment blockchain. Du côté du réseau Axelar, le réseau Axelar, si vous voulez, c'est un peu une sorte d'oracle pour entre guillemets relier les différentes blockchains en mode un petit peu cross-chain. En gros, c'est un petit peu ça l'idée, quoi. Et en fait, ils ont fait des NFT il y a un petit temps de ça, qui s'appelle les NFT robots. Et hier, ils ont annoncé du coup le stacking des NFT. Donc, on peut stacker ces NFT. Et en gros, il y a plein d'avantages. Notamment, on a du coup du token Axelar en fait chaque mois qui coûte, je crois, 0,4 ou 0,50 $, un truc comme ça. Et du coup, suivant la rareté, vous avez un nombre de tokens. Voilà. Donc, moi, par exemple, j'ai un NFT uncommun. Donc, je vais avoir du coup 15 tokens par mois comme ça. Et il y a aussi pas mal d'autres avantages. Donc, allez voir, n'hésitez pas à checker ça. Du coup, du côté de la collection Onin Force, ça aussi pareil, ça fait de plus en plus parler parce que là, ils sont en train d'annoncer beaucoup de nouvelles. Notamment, du coup, il y a des recrutements et des partenariats, pas mal de choses. Du coup, la collection est aussi en train de pumper. Donc, n'hésitez pas du coup à checker de ce côté-là. Mais c'est une très jolie collection qui a beaucoup baissé et qui pourtant est, comment dire, il y a beaucoup de personnes en mode whale à l'intérieur, des gens qui ont de l'argent et tout ça qui peuvent vraiment supporter la collection. Donc, pour moi, c'est un truc qui a marché. J'ai vraiment une grande confiance dans cette collection-ci. Un peu comme Renga, les choses comme ça qui ont beaucoup baissé mais qui sont des belles collections. On passe ensuite à la partie collection NFT à surveiller et mint du jour. Évidemment, la journée est dans le rouge aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux que hier. Il y a eu tellement eu de volume hier. Donc là, on est en retracement de 50% de ventes en moins par rapport à hier, évidemment. Les collections qui sont à suivre aujourd'hui, c'est les mêmes que hier, hein. Il n'y a rien qui a changé. Bien sûr, comme tous les jours sur mon compte Twitter, vous retrouverez du coup un tweet avec les mints du jour les plus hypés selon moi. Donc notamment les mints du jour. Aujourd'hui, on a Sparkadia, qui est donc un MOBA sur Polygon. On a aussi le mint de Mohamed Ali par du coup The Block, dont j'avais parlé il y a environ 2 semaines. On a aussi Cyber Syndicate, c'est des avatars voxels pour Sandbox, donc des personnages en gros. On a aussi Easy Elves, c'est des images PFP des gods féminins. C'est vraiment tout comme ça. Je pense pas qu'il y ait un projet en plus derrière ça, à part l'art, entre guillemets. On a aussi sur on a Monkeys qui est sur le Launchpad Token, qui apparemment est un Launchpad qui marche bien, contrairement à Clutchy. En tout cas, sur Clutchy, on a la guerre des pouces, on a Some Wars, qui est un mint un peu hypé, qui est attendu aussi sur Sui. Donc on verra ça. Pour l'instant, sur Sui, c'est toujours très compliqué, il y a quasiment rien qui marche. En plus, même la collection qui marchait bien, là, les Fudies, c'est en train de bien descendre aussi, donc à voir. À surveiller, bien sûr, donc Milady Maker, comme d'habitude. The Upas aussi, puisque c'est un peu déçu. Ça a été minté à 6 sols et quelques, et là, c'est seulement à 4 sols sur Solana. Donc allez voir ça pour ceux qui veulent. Peut-être un bon point d'entrée. Renga qui a peut-être touché son bottom à 0,4. C'est une collection très solide. Je trouve que c'est pas cher payé pour ce que c'est. Monks aussi qui a fait énormément de volume dernièrement, qui était monté à 0,50 et là qui est redescendu à 0,20. Le dump est toujours en cours. Forcément, c'est très manipulé. On ne sait pas trop où ça va, mais méfiance. Également aussi à surveiller cette collection-ci qui est très bizarre, la collection SSR Wives, qui fait beaucoup de volume depuis 24 heures. Elle est top 1 en fait. Mais moi, je soupçonne qu'il y a beaucoup de wash trading. J'ai pas vraiment confiance. En plus, quand je suis allé voir sur le site, ça demande directement de se connecter avec son wallet. Il n'y a pas d'infos, il n'y a rien. Donc très sombre, très bizarre. Après, peut-être que je me trompe et peut-être que c'est une super collection. Dites-moi dans les commentaires si vous la connaissez. Mais en tout cas, voilà, elle est en top tendance là, depuis un petit moment. La collection du coup des Bursted Bubbles. Donc c'est la collection de Deblock. Donc la banque entre guillemets associée à un wallet. Projet FR Freemint qui a quand même atteint 0,23 ETH de floor price. Donc assez incroyable. On continue à suivre. Sinon hier, je suis allé me perdre sur les NFT Algorand. Je suis allé voir un petit peu ce qui se faisait pour voir ce qui était en bout de chip. Et franchement, j'ai trouvé que des trucs affreux. Donc si quelqu'un est au courant d'un bon projet sur Algorand, n'hésitez pas à me le dire parce que pour l'instant, j'ai vu que des trucs
un petit peu du copier-coller, donc pas foufou. Du côté de Candyland, ça y est, ça bouge enfin. Il y a eu le reveal hier, donc avec du coup les différentes raretés, notamment les mythiques. Il y a eu beaucoup de FUD parce que la moitié des mythiques ont été du coup alloués aux wallets de la team. Franchement, là, c'est tout en train de s'écrouler. J'ai envie d'y croire. Ils sont très forts côté Web 2, mais ils sont très nuls côté Web 3. Donc moi, je vais pas vous mentir, je suis actuellement en train de revendre mes NFT et je suis trop déçu. Donc je vais encaisser ma perte. Tant pis. J'avais envie d'y croire, mais là, franchement, c'est trop. Et ils ont aussi annoncé du stacking, une espèce de stacking, mais pour gagner des NFT sans valeur ajoutée, donc juste de la dilution. Donc pas foufou. Troisième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, et on commence avec un rapport de DappRadar. Le rapport nous apprend que sur le mois d'avril, on a eu 38% de toutes les transactions blockchain qui ont été faites sur justement le côté gaming. Donc ça montre encore l'intérêt pour le secteur. En 1 arrive du coup la blockchain Wax, vu que forcément c'est gratuit, donc ça favorise les échanges entre les gens. En 2 Polygon, et après j'ai été surpris puisque on arrive aussi sur des Arbitrum et des SUI, aussi la blockchain SUI. Donc à voir du coup pour ce côté gaming sur ces écosystèmes-là. Pour l'instant, j'ai pas vu grand chose, mais pourquoi pas. Écoutez, on va faire confiance aux data, on va faire confiance aux chiffres. Info suivante qui concerne Mini Royal. Mini Royal, c'est le FPS en fait sur la blockchain Solana. En fait, ils ont fait un nouveau mode. Les gens maintenant, ils vont pouvoir créer des cartes et se faire rémunérer en fait si les gens utilisent leurs cartes. Donc intéressant de récompenser le côté building. Ça met, ça permet à la commu de s'intéresser encore plus au projet. Du côté encore de Solana, pardon, on a Star Atlas qui a annoncé un nouveau jeu, un nouveau mini-jeu. Alors on en a marre, ils font que des mini-jeux. Nous, on veut le vrai jeu. Donc là, du coup, encore une fois de plus, une campagne sociale avec une espèce de mini-jeu qui s'appelle donc Never Alone. Donc affaire à suivre. Apparemment, il y a encore des trucs à gagner, mais voilà, j'en sais pas beaucoup plus. Mais vraiment, on veut le vrai jeu. Le jeu de cartes CrossYegis qui ont annoncé du coup un circuit de 1 million de dollars sur l'ensemble de l'année au niveau de tous leurs tournois en fait. Donc assez incroyable. Et je crois aussi qu'ils vont faire un tournoi à 100 000 dollars du coup pour un seul tournoi à Marseille en direct. Incroyable, on va pouvoir jouer au jeu de cartes de Gala Games gratuitement et aussi participer à un tournoi. Donc c'est assez rare sur l'écosystème Gala Games. Le jeu du coup s'appelle Legends Reborn, c'est leur jeu de cartes de prédilection. Le tournoi commence du coup le 17 mai et donc vous aurez bien sûr les liens en description pour ceux qui sont intéressés pour faire le tournoi. Enfin ça y est, on a une date de sortie pour le MMO Outer Ring, ça fait longtemps qu'on l'attendait. Du coup le projet sortira pour le 28 juin. Alors malheureusement ce sera qu'une pré-alpha, donc en général la pré-alpha c'est un truc en mode Web 2, il n'y a pas forcément les NFT ou le token, mais en tout cas voilà, ça reste une première vision, un premier gameplay qui va arriver. Donc du coup n'hésitez pas du coup à checker tout ça. On enchaîne ensuite avec le Metaverse Sandbox. Hier a eu lieu le tirage au sort de la vente des landes Megacity 3. Donc du coup regardez sur votre compte Sandbox pour voir si vous êtes l'euro gagnant et avoir la chance du coup d'acheter une land à quasiment 2 fois moins cher par rapport au prix du marché actuellement. Le projet suivant s'appelle Plushie Guardians. Plushie Guardians, c'est un jeu de peluches de guerre dans l'espace qui font des combats. On voit actuellement du coup à l'écran comment ça se passe. Et en gros du coup il y aura une vente de NFT qui a été programmée. Il y aura 10 000 NFT pour le 18 mai. Ça se passe sur Polygon. Donc n'hésitez pas du coup à checker. J'ai dû écouter par contre du gros projet là cette fois-ci World Wide Web. C'est un projet Metaverse qui était monté très haut, genre à 4 OTH de floor price. Vraiment un gros truc. Actuellement c'est genre à 0,2 donc ça a beaucoup baissé. Pourtant il délivre beaucoup. C'est un projet un petit peu ambiance Pokémon Game Boy au niveau du design, un peu pixelisé comme ça. Ça marche très bien. Du coup ils ont annoncé les nouvelles roadmaps qui mêlent à la fois gaming, stacking de land et puis aussi intelligence artificielle. Donc projet toujours très cool. Le RPG Overworld qui est donc un projet gaming qui n'est pas encore sorti mais qui a déjà une belle hype, a annoncé du coup l'arrivée d'un prochain token. Donc le token du coup de l'écosystème qui s'appellera le MNCT et qu'on obtiendra en stackant ces NFT. Donc les NFT Genesis qui vont arriver très bientôt là, qui commencent à être shoppables avec des whitelists actuellement. Pour ceux qui aiment les jeux de cartes, sachez que le TCG Legends of Elysium, qui est donc un TCG gratuit à la base, va faire pour le coup une vente payante de NFT Genesis. Tous les avantages du coup sont listés sur leur médium et ça commence du coup le 16 mai si vous êtes whitelisté et sinon le 17 pour la public. Et on finira la vidéo du jour avec 2 infos marrantes sur du coup des Pokémon-like. Le premier s'appelle Pikamoon, c'est donc un Pokémon-like sur EGLD, sur Elrond Multiverse X. J'ai entendu ce matin un Space qui en parlait parce que du coup pour le coup c'est complètement pompé sur Pokémon. Là on voit clairement un Dracofeu et tout, c'est du grand n'importe quoi, mais c'est vrai qu'a priori là ils ont levé quand même quasiment 1 million de dollars sur leur pré-sale, donc pourquoi pas checker. Après ça peut disparaître du jour au lendemain, mais pourquoi pas. Et voilà, en tout cas c'est joli, hein, ça ressemble à des Pokémon, c'est très joli, hein. Et on finira du coup la vidéo sur Pixelmon, qui est donc un autre Pokémon-like, qui pour le coup lui est en train de devenir un très gros projet. Rappelez-vous de ce projet qui était à la base éclaté, c'était les NFT qu'on voit à gauche ici là, avec les Kevin et tout, c'était un truc
truc vraiment horrible. Les gens avaient minté pour 2 ETH, ça avait droppé et tout, c'était vraiment du gros scam. Le projet depuis a été racheté par une autre team et est en train de bien évoluer. Ils tiennent la commu à jour très régulièrement, ils font plein d'AMA, ils montent du gameplay et tout, donc vraiment pour moi c'est un gros projet et j'ai hâte de voir du coup la sortie du jeu, donc je suivrai ça bien sûr avec vous. Les amis, du coup c'est tout pour moi, j'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bien sûr, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire. Nous on se retrouve donc dès demain pour la prochaine vidéo, et d'ici là bien sûr prenez soin de vous, de proches et de vos lettres. C'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.